Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation avec un Irisbus Citylis Line RATP. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation avec cette Irisbus Citylis Line qui arrive avec un petit peu de retard, beaucoup de retard. C'est dû à Pour tout d'abord, je vais expliquer pourquoi ça arrive un peu. J'ai mis autant de temps. C'est que j'avais plus beaucoup de place sur ma mémoire de téléphone. Et il se passe que le bus que vous verrez après a pris pas mal de temps à être fait. J'ai traîné. Mais vraiment beaucoup traîné. J'ai mis 2 semaines pour le faire. J'ai jamais mis autant de temps. J'ai un peu trop traînaillé et ça a pris beaucoup de place aussi sur mon téléphone. Le temps, puisqu'il était difficile à dessiner. Donc celui-ci qui arrive en retard, donc c'est je vous le disais juste avant, un Irisbus Citylis Line RATP, donc qui prend la suite qu'on connaît bien, tous très bien, qu'on connaît tous très bien, les Renault Agora L, si je ne me trompe pas, pour le 12 mètres, 18 mètres aussi, ça existe aussi en version 18 mètres, et comme là, bon, c'est un line, ça reprend la suite du Renault Agora Line, ou Irisbus Agora Line. Donc les Citylis, on va parler pour commencer plutôt des Citylis en général, puis après on parlera de la livrée, non, on va plutôt parler de la livrée d'abord. Donc ici on a une livrée RATP, comme vous constatez, on a le petit logo RATP juste ici, bon pas juste ici, il est 2 fois, on l'a même encore là, bon là c'est mal fait, je suis d'accord. Donc on est à un Irisbus Citylis Line, la musique m'a l'air vachement forte. Quoique là elle est peut-être vachement basse. Ouais, tant pis. Ouais, la musique on verra comment elle se met. Donc je vous disais. Donc ce bus donc avec la livrée RATP Steve parce qu'on a le noir du syndicat des transports d'Île-de-France, maintenant qui a été renommé Île-de-France Mobilité, IDFM. Donc cette Irisbus Citylis Line a quelques petites particularités. Bon, la livrée, c'est une livrée classique, il n'y a rien qui change, mis à part que là, des fois, il y a le petit truc écrit en blanc et là que c'est pas écrit en blanc. Mis à part ça, c'est des détails, mais bon, ça c'est des petits changements dans les livrées ou des fois les autocollants. J'ai pensé quand même mettre les petits rails pour mettre les plaques de pub, même si j'ai pas mis de pub. Pour une fois, j'ai bien fait le logo Irisbus, le beau petit dauphin. Donc on va maintenant plus parler de cet Irisbus. Juste avant, on va dire quand même que cette livrée, on la verra plus. Elle va disparaître d'ici quelques temps. Enfin, elle va disparaître. Pas totalement, mais moi, on verra plus de nouveaux bus avec cette livrée à Paris, puisque la livrée a été changée. Il y a quelques mois. Ils passent tous en bleu. Mais alors ils ont vraiment décidé de tout passer en bleu. Les RER en bleu, les bus en bleu, les métros en bleu, les tramways en bleu. Donc on avait des fois du vert et noir, du vert et blanc. Voilà, ils ont décidé de tout passer en bleu. Donc le bleu ça passe sur des bus relativement modernes, encore sur ce bus, même s'il est hyper beau je trouve, en vert comme ça, dans cette livrée là. Ça passe pour du bleu, je pense aux derniers Urbanway et tout, ça passe nickel avec cette nouvelle livrée aussi bleue. Mais je pense pour tout ce qui est les véhicules plus anciens ou qui n'ont pas beaucoup de noir de base, ça passe pas trop, ça les vieillit, ça les fait pas top. Que cette livrée noire permettait de passer sur tous les bus, les faire paraître modernes, relativement récents, même si certains bus avaient 20 ans. Ça faisait pas mal, c'était relativement beau en plus, j'aimais bien le vert, l'effet qu'on a avec le vert, le noir et le blanc et gris en dessous, c'est un beau style, c'est assez moderne, même quand il est sorti il y a 10 ans, c'était moderne aussi, c'était déjà pas mal il y a 10 ans, et qu'on l'enlève, bon, c'est dommage. Bon après c'est peut-être un faux problème, puisque au fur et à mesure qu'on va rénover le parc, si les marques continuent à mettre beaucoup de noir sur leur bus, ça se verra plus. Ce problème-là, il se posera peut-être plus. Mais bon, on trouve quand même qu'on est pas mal. Elle est pas mal la nouvelle livrée bleue, mais on perd quand même un peu cette identité de la RATP, ce vert qui est un peu mythique.
Enfin, le vert, on le retrouve sur le logo, et bon, on verra plus que le vert sur le logo, quoi. On aura un bleu, quand on verra RATP, ça n'aura aucun rapport par rapport à la compagnie majoritaire qui s'occupe des transports. Donc, l'idée FM, si vous voyez cette vidéo, oui mais non. Oui mais non, donc c'est bien que vous fassiez votre propre livret, bon, voilà, alors qu'elle soit neutre. Parce que bon, là, c'est pas neutre. C'est malheureusement pas neutre, et... ça fait plus une livrée de compagnie pour un réseau de bus, et en général le réseau de bus, enfin une marque comme la RATP, soit pour un réseau, en général la livrée est toujours en lien avec le logo, et sauf que là on va avoir du logo RATP et avoir une livrée qui n'a aucun rapport. Je prends un exemple pour les autres entreprises, je prends Amétis et Amiens, c'est Keolis, mais c'est pas le logo Keolis qui fiche, hein, c'est le logo Amétis du réseau de bus, et on a donc une livrée qui correspond à ce logo. Pareil pour Artis et Arras, sauf que là on va se retrouver à Paris avec des bus avec un logo RATP d'un réseau qui est géré par la RATP, mais on va voir que le truc RATP, mais on aura des bus bleus. Ça n'a aucun rapport, ça paraît avoir aucun rapport. Ou alors on enlève le logo RATP sur les bus, on le met plus discrètement, du moins on le cache, mais on met vraiment un logo qu'on met en valeur, le logo de l'Île-de-France Mobilité. Si on fait ça, après ça sera mieux pour la livrée, mais bon, sinon la livrée risque d'avoir... ça va être un peu un anachronisme, je pense, si on modifie pas ça. Il va falloir modifier le logo RATP, le cacher, mettre, moins l'afficher, mais vraiment mettre le logo Île-de-France Mobilité. Voilà, c'est mon avis personnel. Du coup, on va montrer quand même une photo de cette série de bus Citelis, tel qu'il est dessiné, et puis peut-être une photo que vous aurez en même temps dans l'Île-de-France, avec la livrée Île-de-France Mobilité. Donc, on va parler de ce bus, donc les particularités de cette série de bus Citelis Line. Ce qu'on peut remarquer au premier coup d'œil avec le Line, c'est que déjà il a deux portes, au lieu d'en voir régulièrement 3. Bon, après sur le Citelis, il y a aussi pas mal de Citelis classiques qui sont souvent aussi à 2 portes. C'est disons le premier détail qu'on peut remarquer, même si des fois les portes on n'y fait pas trop gaffe. Deuxième détail qu'on peut remarquer, parce que c'est un Line, le moteur. Donc après on va peut-être pas forcément plus remarquer, puisque si on regarde chez d'autres marques, je pense à Mercedes, eux il y a une fenêtre comme ça. Voilà, mais si ceux qui ont beaucoup vu de Citelis, le Citelis classique c'est un moteur debout. Il n'y a pas cette petite fenêtre là. Là c'est un moteur qui est sur la largeur et la longueur, donc il fait comme ça à peu près. C'est pas le même type de moteur, c'est ça qu'on va remarquer. Et si vous avez un œil plus aguerri, que là vous connaissez mieux quand même le Citelis, c'est parce que moi le premier truc que j'ai remarqué, que là on voit rarement qu'on voit sur aucun bus et qui est vraiment propre au Line, c'est sur les feux. Et ça se passe en fait ici, vous avez le bloc feu classique, vous avez ces petits trucs noirs sur le côté, je sais plus à quoi ça correspondait, je crois que c'est des capteurs ou des boutons. Et ça, vous ne l'avez pas sur les autres modèles, vous ne les avez pas sur les trucs classiques. On a modifié les feux, c'est vraiment le seul déclin qu'on peut remarquer, et les trucs ici pour le gaz au-dessus, là, parce que normalement je crois que c'est un bus au gaz, qui doit être au GNV. C'est ce qu'on peut vraiment remarquer. Après bon, c'est donc un beau petit bus, le Citelis, moi je l'aime bien, qui maintenant est remplacé par l'Urbanway. On a, on voit aussi les petites particularités, oui c'est un GNV, puis on a normalement ça, ou ça c'est peut-être pour l'AdBlue. On a donc des petites particularités qui sont propres au Citelis. On reprend, Citelis, on va faire le petit coup de gueule, allez. Donc, on remarquera qu'il y a certaines choses, c'est un restylage, ni plus ni moins que l'Agora. Modifié, modernisé quand même pas mal de pièces de carrosserie, mais c'est un restylage de l'Agora. Mis à part sur le Line qu'on a à l'arrière qui est pas mal, même avec la fenêtre, on a plus motif de l'ancien, même si l'ancien est truc, mais c'est exactement le restylage. Vous prenez un Eliez ou un Agora, c'est exactement la même forme. Vous avez l'arrière est pareil. L'avant, alors l'avant je crois que c'est le mieux, l'avant pourrait presque mettre un logo Renault. C'est exactement le même quasiment. Les feux ont été modifiés, on a restylé, on a modernisé quoi. Mais c'est un restylage quoi. Amélioré. Bon, il est chiant à faire quand même, il était assez chiant. J'ai fait un bus interurbain, c'est hyper simple, c'est hyper rapide. Un bus de voyage c'est chaud. Mais le problème des bus urbains c'est que vu qu'ils sont urbains et qu'on va y faire très attention aussi comme
bus de voyage. Mais on a mis plein de petites moulures dans le bus. Il y a plein de petites formes là comme ça qui sont un petit peu compliquées à reproduire, qui sont assez travaillées. Mais bon, on a du coup quand même mis des particularités de la RATP. Donc ces peintures sur les portes qui font la suite de la carrosserie, hein, mais c'est des fenêtres, mais on a mis des stickers. Ça aussi, le petit stickers là, on a tous les petits autocollants et les petits boutons. On a la rampe, même si la rampe est généralement incluse sur tous les bus. Les jantes qui sont pas les mêmes. Et grosse particularité RATP, on a les petits feux anti-brouillard aussi, que j'aime bien. Ça va être au niveau des rétroviseurs, puisque c'est sur Paris qu'il y a beaucoup de circulation, qu'on n'a pas sur les bus urbains. On a un double rétroviseur. On a un rétroviseur classique et on a en plus un antéviseur. Qu'on a généralement dans toutes les villes de France, on en a très rarement, mais à la RATP, tous les bus ont un antéviseur à l'avant. Et le rétroviseur qui est modifié, c'est pas le rétroviseur d'origine. Le rétroviseur qui est vendu forcément de base avec le Citelis, c'est un autre rétroviseur modifié spécialement pour eux, je pense, qu'on reprend dessus. Bon, je l'ai fait avec l'ancien parce que maintenant ils ont un nouveau rétroviseur qu'ils ont piqué aux Urbanway, oui. Et oui, ils ont piqué les rétroviseurs des Urbanway et les ont accrochés à l'Irisbus Citelis Line. Donc ça fait un peu bizarre, hein, mais on peut prendre le gros rétroviseur de l'Urbanway et le coller au Citelis Line ou au Citelis classique, ça passe. Bon, après, petite remarque quand même, hein, je crois que le Citelis Line, c'est un bus qui circule uniquement sur Paris, enfin du moins en France. Je crois que c'est un bus qui a plus ou moins été développé, d'après ce que j'ai lu, plus ou moins été développé spécialement pour la RATP. Et l'Île-de-France, plus pour la RATP, pour Paris. Donc vous en verrez encore, je pense qu'on peut peut-être en voir quelques-uns en France, mais je suis pas sûr. Je sais qu'il y a, je crois, il y a peut-être que Paris ou 2-3 grandes métropoles de France qui disposent d'Irisbus Citelis Line. Donc voilà. Après bon, c'est un moteur Iveco, hein. Irisbus c'est Iveco, même si maintenant Irisbus, on va dire que c'est ancien fabricant de bus, puisque ça n'existe plus. Ça a été renommé en Iveco, en fait, ça existe encore, mais qu'est-ce que tous les modèles existent encore. Crossway existe encore, la roue. Non, pas la roue, l'Evadis existe encore, le Magellis existe encore. Après, les bus urbains, en général, on les renomme toujours. Mais, quoique, sauf si Mercedes, donc c'est toujours Citaro, depuis 20 ans. Mais ça n'existe plus, mais ça existe encore. Il faut retenir ça, les moteurs, c'est toujours les mêmes. C'est juste le nom qu'on a changé, et puis la calandre, hein, qu'on a mis Iveco à la place du petit dauphin, là, du petit Iris. Mais bon, on fera quand même cette remarque, si vous regardez de toute façon à l'intérieur des derniers ces modèles-là d'Irisbus, c'était toujours marqué Irisbus, puis en dessous Iveco, donc ça a déjà annoncé la couleur. Irisbus n'aura pas malheureusement pas de... Moi j'aimais bien Irisbus, c'était juste pour le petit dauphin là, ça changeait. Mais maintenant ils sont trop beaux les nouveaux Iveco, mais bon voilà. Donc c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'ai essayé de changer un peu de la manière de faire. Bon, j'ai créé une girouette hein, aussi. Une girouette totalement fictive, ça c'en est totalement sûr. Puis bon, déjà j'ai marqué RATP Steve, mais la ligne 9 sur un bus vous ne la verrez jamais en Ile-de-France. Alors vous la verrez sur des métros, ça j'en doute pas. Hein. Sur un métro vous aurez la ligne 9, mais sur un bus vous n'aurez jamais de ligne 9. Puisque bon, tout le réseau est unifié, donc les métros ça va je crois de 1 à 10 les métros. 1 à 10 ou 1 à 20 les métros. Après on a les tramways. Ça doit être peut-être jusque... C'est pas les tramways comme c'est numéroté. Puis après, il y a les bus. Les bus, ça doit être à partir de 40, si ça se trouve, ou quelque chose comme ça, les lignes de bus. Qui sont faites par des bus ou des autocars. Et puis pour revenir un peu à les livrées Île-de-France Mobilité, en plus c'est une livrée régionale, donc c'est pour ça que c'est un peu choquant, puisque pour un réseau départemental régional, mettre une livrée, ok, ça passe, mais pour un réseau urbain, mettre la même livrée pour tout le département, bon, pour Paris, mettre le logo, mettre une livrée spéciale Île-de-France Mobilité, je trouve pas que ça va. Puisque ça reste quand même un réseau urbain, et la catégorie du réseau urbain, chaque ville fait sa livrée. La RATP aurait dû, je pense, garder. C'est la régie des transports pour Paris, quoi. Donc bon, pour des bus urbains, mettre une livrée de réseau départemental, régional, bon, pour
Des bus interurbains, ça passe, c'est plutôt neutre comme bus, mais ça, bon, je trouve ça dommage. Surtout pour une institution comme la RATP. Et dans cette débilité-là, enfin non, c'est pas débile, mais dans cette bêtise-là, on va obliger ça pour, on dit sous excuse de unifier tous les transports en commun en Ile-de-France, hein, c'est une aberration quand même, puisque bon, Paris, c'est Paris. J'ai un doute que quelqu'un veuille visiter, il va à Paris, il vient pas pour visiter la Cambrousse d'Île-de-France. Là, c'est comme quelqu'un vient à Amiens, il a son réseau à Amiens. C'est comme si dans le Pas-de-Calais, on mettait la livrée Oscar sur tous les bus urbains. À Arras, on mettait la livrée Oscar sur les bus artistes. Bon, ça passerait pas, je pense. Ça ferait un peu bizarre. Mais bon, je suis pas forcément tout à fait d'accord, totalement d'accord à 100% avec l'Île-de-France Mobilité pour la nouvelle livrée bleue. Et étant donné aussi qu'on dit que c'est pour unifier ça, mais on sait très bien la SNCF gardera sa nouvelle livrée Carmillon qu'elle a pas sur tous ses nouveaux trains, hein, et qu'elle en a rien à faire de que c'est telle livrée ou telle livrée, elle gardera la même. Et ça, on le sait tous. Et puis que l'Île-de-France en plus gère déjà ses propres bus, et que la RATP était plus ou moins indépendante, hein, de l'Île-de-France Mobilité. Enfin, plus ou moins, elle écoutait les. Donc c'est un peu bon. L'Île-de-France Mobilité, elle a peut-être un peu abusé sur ce coup. Il y a des trucs, ça n'a pas été forcément hyper réfléchi. Je reste un petit peu. C'est plus bizarre. Après, bon, la livrée, elle est belle quand même. Elle est pas moche. Sur les nouveaux bus, c'est pas moche la nouvelle. Mais bon, voilà. Du coup, moi, je vais vous laisser sur cette vidéo parce que je vous parle, je vous raconte ma vie sur ça. Mais bon, la vidéo commence à faire long. Donc voilà, moi, je vais vous laisser. On vous dit à très bientôt. Donc ce dessin a été réalisé avec après une question, un petit sondage que j'ai fait sur mon serveur Discord. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord qui est en lien dans la description. Donc c'est une grosse dédicace aussi à Adri Studio. J'aurais dû le dire au début, c'est pas bien. Qui m'a proposé de faire ça. Donc c'était moi qui avais posé la question sur mon serveur Discord de quel bus vous vouliez, ceux qui étaient sur mon serveur Discord, et j'ai eu deux réponses. Deux réponses que j'ai prises en compte. La réponse de Adri Studio qui me demandait un Irisbus Cité des Silènes, coup de cœur pour ce bus à dessiner. Et ici TMC68, vous verrez ça d'ici quelques temps, un Mercedes, un Touran en livret des lignes de Haute-Alsace. Donc voilà. Je vous dis que c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve très très bientôt.